Bonjour bien-aimés, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour partager la parole de Dieu. Je suis le pasteur Julien Ngomou et pour ceux qui ne me connaissent pas encore, certains aiment bien m'appeler aussi Mama Chouchou. Aujourd'hui, nous allons lire dans Matthieu chapitre 8, versets 19 à 22. Il est écrit: Un scribe s'approcha et lui dit: Maître, je te suivrai partout où tu iras. Jésus lui répondit: Les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. Un autre d'entre les disciples lui dit: Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon Père. Mais Jésus lui répondit: Suis-moi et laisse les morts ensevelir leurs morts. Mais quel contraste entre les deux situations. Le scribe est intéressé par Jésus. Il veut le suivre. Mais Jésus, d'une certaine manière, va mettre du bémol à son engagement. Et lui dit: Les renards ont des tanières, les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. Une manière de lui dire: si tu viens avec moi, sache que tu vas perdre tout le confort que tu as dans ta vie. Parce que les scribes, c'était des gens qui étaient des savants, c'était des connaisseurs. Et Jésus lui dit: si tu t'engages avec moi, ça veut dire que tu acceptes de renoncer à ta position d'autorité, à tes positions confortables dans la société, et tu vas devenir un homme simple. Tu ne seras plus un grand homme aux yeux des hommes, tu seras un homme tout simple. Un homme qui n'aura pas où poser sa tête, un homme qui vivra au jour le jour. Est-ce que tu es prêt à embrasser une telle vie? Malheureusement, l'histoire ne nous dit pas jusqu'à la fin quelle a été la réaction du scribe. Mais le message que Jésus lui a donné est suffisamment fort pour pouvoir parler à d'autres personnes qui veulent suivre le Seigneur sans se débarrasser de leur confort, qui veulent suivre le Seigneur en s'imaginant que suivre le Seigneur sera toujours quelque chose d'aisé, toujours quelque chose de facile. Le fait de suivre Dieu ne nous garantit pas que nous allons nager dans le bonheur permanent et que toutes les choses de nos vies seront roses. Jésus lui-même était fils de Dieu dans la chair. Et il n'avait pas où reposer la tête. Il était prêt pour le combat. Lorsque tu veux suivre Dieu, est-ce que tu es prêt pour embrasser des combats? Lorsque tu veux suivre Dieu, est-ce que tu es prêt à renoncer à toi-même? Lorsque tu veux suivre Dieu, est-ce que tu es prêt à quitter la gloire du monde, à perdre un temps soit peu les appréciations des hommes? Et le Seigneur va lancer une interpellation à un disciple. Bien qu'étant déjà avec Jésus, il demande au Seigneur un peu de temps pour aller ensevelir son Père. Y a-t-il plus important que les parents de quelqu'un dans cette vie? Mais Jésus va lui dire: laisse les morts ensevelir leurs morts. Toi, suis-moi. Jésus choisit quelqu'un qui apparemment n'est pas un savant de ce monde, n'a pas une grande gloire. Et lorsque la personne veut d'abord aller s'arranger, s'accommoder des choses de la vie avant de venir suivre Jésus, Jésus lui dit: attends un peu. Lorsque nous recevons l'appel de Dieu, c'est un appel auquel il faut répondre immédiatement. Il n'y a pas à remettre à demain. D'ailleurs, il y a un dicton qui dit: qui remet à demain trouve malheur en chemin. Beaucoup des jeunes aujourd'hui, quand ils entendent l'appel de Dieu, disent: je vais servir Dieu quand je serai vieux. Je suis encore assez jeune, je veux profiter de ma vie, les plaisirs de la jeunesse. Je veux vivre, je veux aller en boîte, je veux faire telle ou telle chose. Toutes ces choses qui me seront interdites par la parole de Dieu si je m'engage à suivre Dieu. Non, lorsque nous entendons l'appel de Dieu, il n'y a pas à remettre à plus tard. Il faut s'engager dans l'immédiat. Il faut s'engager tout de suite parce que Jésus-Christ nous appelle. Et c'est un privilège d'être appelé. Dieu fait grâce à qui il veut. L'appel n'est pas donné à tout le monde. Certaines personnes sont appelées pour des tâches particulières, pour des exercices particuliers, pour des services particuliers. Et lorsque tu as reçu cet appel-là, lève-toi tout simplement. Ne mets pas des considérations mondaines devant toi. Ne mets pas des obstacles humains devant toi. Ne renvoie pas le Seigneur à plus tard, parce que demain ne t'appartient pas. Demain ne nous appartient pas. Et c'est pourquoi aujourd'hui, je voudrais t'inviter, où que tu sois, si tu entends l'appel de Dieu dans ton cœur, lève-toi, bien-aimé.
car demain ne t'appartient pas. Lève-toi et engage-toi pour servir le Seigneur. Engage-toi pour commencer à courir pour lui. Et puisque tu es bien engagé, je vais t'inviter à dire ce petit mot de prière avec moi. Seigneur Jésus, je te remercie pour ton appel dans ma vie. Parce que je sais que c'est par amour que tu m'appelles. Et c'est un privilège pour moi d'avoir été appelé par toi. Seigneur, j'accepte de répondre à cet appel. Je me dispose pour ton service. Donne-moi les atouts spirituels, les moyens spirituels pour pouvoir être le serviteur que tu veux que je sois, à l'endroit où tu veux que je sois. Utilise-moi pour ta gloire. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Je te souhaite une excellente journée, bien-aimée, et que Dieu te bénisse.